Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler de l'amour pervers. Donc l'amour pervers, l'amour à l'envers. Donc on va regarder un peu ce que c'est que l'amour à l'envers. Donc l'amour à l'envers, hem, c'est déjà tout ce que toi tu souhaites pour toi, pour l'amour. Je veux l'amour, donc je veux quelqu'un qui ressemble à ci, quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui se comporte comme ci, ou quelqu'un qui est comme ceci dans le monde social, qui est comme cela dans le monde professionnel. Donc tu as comme ça des désirs en fait. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous ces désirs-là, ils ont naissance dans tout ce que toi tu n'as pas. Donc tous les désirs que tu as, ils prennent naissance dans tes propres faiblesses, dans tout ce que toi, tu n'exerces pas, dans tout ce que toi, tu ne te pousses pas à faire. Tu en as les capacités, comme tout le monde. Seulement, tu ne le fais pas, parce que tu as beaucoup trop de pensées limitantes. Tu as vécu, en fait, dans l'enfance, le non-amour. C'est-à-dire, toi, tu as vécu l'amour-réponse. Je t'aime bien si ceci, si cela. Je t'aime si tu réponds. Je t'aime si tu es comme je veux que tu sois. Donc en fait, tu répètes ces schémas-là. Toi, dans ton enfance, tu n'as pas eu le droit d'être toi à 100%. Tu n'as pas eu le droit d'exister. Toi, l'existence que tu as menée en tant qu'enfant, c'est de répondre à la volonté, à l'autoritarisme, aux décisions de tes parents sur toi, de ta famille sur toi. Et du coup, en grandissant, tu vas faire la même chose. Moi, mon amoureux, il sera comme ci, il sera comme ça, il fait comme ci, il fait comme ça. Pourquoi? Parce que tu es dans une vie qui est très dure. Tu es dans une vie de réponse déjà. Donc tu dois répondre à tes schémas de famille, à ton identité de famille. Tu dois répondre aux schémas sociétal dans lesquels tu es. Tu dois répondre dans les schémas professionnels dans lesquels tu es. Tu es dans une vie de réponse. Mais la vie n'est pas une réponse. La vie est. La vie est un droit que tu as eu à la naissance. Donc, tu es né dans une situation où on t'a enlevé ce droit-là, d'accord? Donc, tu n'as pas eu le droit d'être, toi. Le droit que tu as eu le plus profond, c'est le droit de réponse. Donc, dans tous tes comportements, dans toute ton identité, toi, tu vas être en réponse. Donc, forcément, tu vas demander réponse aux gens autour de toi. Tu vas pouvoir te lier en amitié si les gens répondent «A». Tu vas pouvoir te lier en amour si les gens répondent «A». Donc tout ça, c'est du non-amour. Tout ça, c'est de l'amour pervers parce que pervers à l'envers. Donc c'est à l'envers. C'est pas ça l'amour. D'abord, s'aimer soi, c'est je suis. Donc je prends tous les droits qui me sont accordés de manière divine à la naissance. Je prends le droit de vivre. Je prends le droit d'être déjà ce que je suis. Donc tu vois, si tu es dans une période de solitude, les périodes de solitude sont faites pour ça. Les périodes de solitude sont faites pour se construire seul et en dehors de tout le monde. Dans tes périodes de solitude d'adulte, bah c'est très bien. Tu es quand même plus obligé de répondre à tes parents. Tu es plus obligé de répondre à un amoureux que tu n'as pas, apparemment. D'accord? Tu peux voir à quel point répondre, ne serait-ce qu'aux schémas sociétaux et professionnels, te demande beaucoup d'énergie. Et du coup, de l'énergie pour le reste, t'en as plus. Et comme t'en as plus pour le reste, tu ne te construis pas de l'intérieur. Tu demandes aux autres de répondre à tout ce que tu ne fais pas, à tout ce que tu ne construis pas, à tout ce que tu n'es pas capable de faire, à tout ce que tu te limites de faire. Donc, il y a bien une réparation à faire. Il y a bien une reprogrammation à faire. Il y a bien une déprogrammation à faire. Donc, se déprogrammer du non-amour, il n'y a que seul qu'on peut le faire, d'accord? Seul et aidé et accompagné et seul et encore aidé et encore accompagné. Aujourd'hui, quand même, avec toute la gratuité de la diffusion d'informations sur internet, tu peux très bien le faire en fait.
Il faut que tu comprennes cette importance-là, la base, et que tes bases sont plus bonnes à prendre. La vie n'est pas une réponse. Ça, c'est déjà une base assez intéressante à garder. Ta vie n'est pas une réponse. Tu n'as pas à répondre à. La seule personne à qui tu as à répondre, c'est à toi-même en fait. Pose-toi les bonnes questions, trouve les bonnes réponses et fais ce que tu as à faire. Contente-toi tout seul de la vie. Sois heureux tout seul de la vie. Parce que un amour, quel qu'il soit, n'est pas là pour combler les trous. Même si par exemple tu gardes tes parents pour combler les trous que tu n'es pas capable de faire parce que les parents les font à ta place, bah non, non. J'ai fait une vidéo, deviens le parent de ton enfant intérieur. Oui, à force d'être le parent de son enfant intérieur, en fait, on est un adulte à part entière. On devient un adulte à part entière. C'est-à-dire, tu es le seul à avoir la responsabilité de ton propre bonheur. Tu es le seul à pouvoir t'accorder de l'amour de manière inconditionnelle et de manière illimitée. Alors déjà, si tu rêves d'amour, fais déjà ça en fait. En fait, donne-toi de l'amour à toi-même de manière illimitée et de manière inconditionnelle. Éprouve de la joie pure dans ta propre vie, à toi tout seul. Déjà. Et là, tu seras capable d'amour. Là, tu seras capable de profiter de l'amour des autres. Parce que l'amour n'est pas une réponse. Ta vie même n'est pas une réponse. Tu dois prendre en responsabilité, en fait, tout ce que tu es, tout ce que tu veux, et tout ce que tu es et tout ce que tu veux, tu dois le faire pour toi, en fait. C'est à ça que doit te servir la solitude. Si tu es dans une solitude souffrante, je veux de l'amour, j'ai pas d'amour, bah c'est bien que tu as un problème à t'aimer toi-même déjà. Parce qu'en fait, quand on s'aime, bah on va bien. Quand on va bien, bah on sourit. Et puis quand on va bien, c'est aussi parce qu'on fait plein de trucs. Et puis là, on en rencontre des gens. Donc tu vois, tu as besoin de personne pour être une victime en fait. Donc les bourreaux sont des vilains, oui. Mais tu dois voir et te rendre compte à quel point tu n'as besoin de personne pour être une victime parce que tu es ta propre victime. Tu es ton propre bourreau. Alors si tu es ton propre bourreau et que tu es ta propre victime, tu peux éventuellement essayer d'agir en tant que ton propre sauveur. Tout à l'intérieur de nous. On a tout à l'intérieur de nous. D'accord? Tout est à l'intérieur de toi. Les autres n'existent pas. La seule personne qui existe et qui vibre, c'est toi. Le reste autour ne devrait en aucun cas t'intéresser. Parce que le seul intérêt que tu dois avoir, c'est toi, pour toi, et toi, pour toi, et toujours toi pour toi. Si tu comprends un peu ce que c'est que les vibrations, eh ben ça commence par là. Je veux vibrer de l'amour pour moi. Et vibrer de l'amour pour moi, c'est pas je me trouve beau quand je suis en compagnie des autres. C'est pas je me trouve beau quand j'ai agi de telle façon au travail. C'est pas ça l'amour de soi. C'est pas je me trouve beau devant la glace. L'amour de soi n'a rien à voir avec l'histoire de Narcisse. Rien à voir. L'amour de soi, bah, c'est pas très beau. C'est ah oui, c'est vrai que je veux ça, je suis pas capable de me le donner, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux mettre en place si j'ai cette volonté qui pousse en moi, en fait, hein, si j'ai cette volonté qui pousse dans ma vie, si j'en ai la volonté, c'est forcément que j'en ai la capacité. Forcément. Parce que tu peux pas vouloir des choses dont tu n'es pas capable, en fait. C'est pas possible. Parce que si tu n'en as vraiment pas les capacités, en fait, ton cerveau, il va même pas inventer la volonté. C'est ça, le truc. Il faut comprendre profondément que ton cerveau, il répond à ce que tu es capable de faire et d'avoir. D'accord? Donc, l'amour, ça n'est pas une réponse à tes rêves,
d'accord? Ça n'est pas une réponse à l'image que tu as de l'autre ou l'image que tu as de toi. L'amour n'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que si l'amour est une réponse, toi tu ne remplis pas tes trous, tu demandes à l'autre de remplir tes trous. Donc déjà, tu le mets dans une place, en fait, l'autre. Donc l'amour, ça n'est pas de prendre quelqu'un pour le mettre dans une place qui te convient. L'amour, c'est il y a quelqu'un qui est ce qu'il est et il t'accorde sa présence. Et tu dois être capable de bénéficier et de profiter de sa pure présence et d'en être heureux. C'est très simple, l'amour. Mais dans le non-amour, évidemment, quand tu es dans des réponses, tu te construis comme ça sur des places où tu veux être dans la vie, sur des places qui te sont données, des places que tu prends. Mais c'est pas ça. C'est je suis ma propre place. Je suis ma propre existence. D'accord? Donc, il faut que tu aies conscience que tu as des choses à reprogrammer comme ça dans ton esprit. Il faut que tu aies conscience que ces choses-là, c'est un travail solitaire. Tu ne peux le faire que seul. Tant que tu poseras sur le dos des autres ton bien-être, en fait, tu n'iras jamais bien. Tu ne seras jamais satisfait. Tu vas traverser des périodes de satisfaction, oui, mais tu vas, en contrepartie, traverser des grandes périodes de solitude et de non-satisfaction. Parce que l'autre n'est pas là pour répondre à tes besoins. Et même si tu tombes sur quelqu'un qui s'amuse à répondre à tous tes besoins, bah des besoins, t'en as tellement que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a deux têtes. Il a sa tête à lui, l'autre. Il y a deux cœurs. Il a son cœur à lui. Il n'empêche que vous êtes deux identités, deux personnes uniques. Donc deux personnes uniques, elles ne peuvent pas être un. Ça, c'est du délire, en fait, de penser comme ça dans sa tête. Donc c'est surtout voir là où tu n'as pas eu le courage. Pourquoi tu n'as pas l'identité? Pourquoi tu n'as pas le courage de faire? Pourquoi as-tu autant de pensées limitantes? Parce qu'on t'a limité dès la naissance. J'ai expliqué dans une vidéo. Ta naissance a déjà été une réponse à des gens. Ta naissance a aidé des gens à trouver une identité déjà. Donc comme tu les as aidés à trouver une identité, eux, ils te demandent d'agir en tant que tel. Toi, tu es notre identité, donc toi, tu dois agir pour nous. Hein, voilà, si tu n'agis pas pour nous, je perds mon identité. Tu as eu des parents comme ça déjà. D'accord? Donc tu dois tout déconstruire, tout ça. Parce que ça, c'est pas bon, ça. La base, tu te donnes le droit de vivre. Ma vie n'est pas une réponse. Je ne réponds que à moi. Si tu commences à répondre à toi, à répondre seul à tes propres besoins, tu vas commencer à être dans l'amour de soi. Et tu verras que même ta solitude, tu la vivras beaucoup mieux parce que tu vas avoir des grandes joies. Tu vas voir ce que c'est que la satisfaction plutôt que la fierté. En fait, tu vas faire la différence entre ressentir de la joie et courir après le bonheur. Toutes ces différences-là, tu vas les vivre. Pourquoi? Parce que dans ta vie solitaire, tu seras en train de déconstruire des choses qui sont du non-amour. Toutes ces choses qui sont du non-amour. Mais on est nombreux. On est 1 milliard et des trilliards de personnes à vivre ça, d'accord? Aujourd'hui, on peut le faire, c'est tout à fait possible. D'accord? Donc déjà, la destruction du non-amour. Donc, pour comprendre la perversion, d'accord? Il faut comprendre ce non-amour que tu as sur toi-même. Ils sont partout, ils sont partout. Dès que tu sors, tu tombes sur des pervers. Oui, ben oui. Mais ça t'arrivera non-stop parce que tout le temps, hein, d'accord, Monsieur Hasard te montre que, ben ouais, mais tant que tu t'aimes pas, en fait, tu tomberas toujours sur des gens qui vont te combler, en fait. Et du moment où tu tombes sur des gens qui vont te combler, toujours tu feras une grande montée en émotion, une grande montée en force. Ah bah tout d'un coup, je suis à ma place, je suis fort, je me sens bien. Et puis après, dès qu'il y a de la déception, chut, des grandes chutes. Ben oui, évidemment.
Évidemment, que ça soit dans l'amitié ou dans l'amour. Les gens te feront vivre ça tout le temps, en fait. Tant que tu t'aimeras pas. Parce que si tu pratiques la satisfaction de toi, pour toi, de ce que tu veux pour toi, de ce que tu fais pour toi, en fait, tu as un rapport aux autres qui est complètement différent. D'accord? Donc, toxique il y a, certes, certes. Mais en fait, les toxiques, juste par ta façon de fonctionner, par ta façon d'interagir, dans ta façon de te positionner, même dans le silence, cette personne va voir que toi, t'es pas à manger. On peut pas te manger. On peut pas te manger. Pourquoi? Parce que tu imposes, tu montres, tu dévoiles tout cet être que tu es. Je suis, donc tu vas pas m'empêcher d'être. Et ils vont voir ailleurs. Ils sont là, oui. Ils sont là. Mais ils seront plus là pour toi. Ils seront plus là autour de toi. Parce que tu es. Alors, le travail est très difficile, c'est vrai. Mais tu dois comprendre que l'amour, c'est comme ça, c'est une énergie, l'amour. D'accord? Quand on est dans l'énergie de la réponse, forcément, on va être dans des demandes et on interagit, on vit notre vie en questions-réponses, demandes-réponses, tout le temps. Voilà. Changer d'énergie de l'amour, c'est-à-dire je réponds à mes propres besoins, d'accord? Je suis responsable de mes joies, responsable de mes peines, d'accord? Et cherche au moins tes 50% de responsabilité dans tes interactions. Pourquoi les autres, toujours les autres? Cherche au moins tes responsabilités. Si tu as un entourage avec tes collègues, avec tes amis ou avec tes amours, peu importe qui, en fait, c'est quand même ta vie. Alors pourquoi ta vie t'appartiendrait pas au moins à 50%? Et moi, ce que je t'explique là, en fait, c'est déjà essaye, voilà, d'être à 50%, mais là, ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses du 100%. Ma vie m'appartient à 100%. J'ai des amis, certes, mais enfin, c'est à chaque fois que je les vois que j'ai choisi. Je peux aussi choisir de ne pas les voir en ce moment, en ce temps présent. Il n'y a pas d'obligation. Tu te choisis tout le temps. Mais se choisir, c'est responsable. C'est-à-dire, par exemple, en amour, en amitié, c'est pas non plus la personne complètement égotique. Oh bah je me choisis. Alors, par exemple, j'ai un amour. Ah bah oui, mais je me choisis. Alors moi je. Oui, enfin moi je. Donc il n'y a pas de moi-je quand tu es entouré de personnes. Il n'y a pas de moi-je en famille, il n'y a pas de moi-je dans l'amitié, il n'y a pas de moi-je en amour. Il y a moi tout seul. C'est moi et les autres. Donc il faut que tu saches faire cet équilibre. Le toi existe toujours, certes. Le moi-je, c'est que quand je suis tout seul. D'accord? Dès que tu es avec les autres, tu es quand même censé prendre en compte qu'en face de toi, tu as une personne humaine à respecter. Et elle est où ta responsabilité dans le moi-je? Bah, moi-je suis responsable de l'amour que j'entretiens pour cette personne. Si je suis dans l'amour, je suis responsable de l'amour que je donne à la personne, parce que l'amour, c'est donner et recevoir. Qu'est-ce que je donne comme amour à ce moment-là à cette personne? Qu'est-ce que je donne comme amour? En quoi suis-je responsable de mes propres sentiments? Parce que l'ego, l'ego va faire que, oh ben moi je, puis bah t'es dans l'amour, et puis dans l'amour, tu vas faire du moi-je. Ouais, bah, à quel moment tu te rends compte qu'il y a une autre personne qui est là avec toi et autour de toi et qui partage des choses avec toi, en fait? Quelle place tu lui fais dans tes interactions? Si c'est de l'amitié, bah, il y a pas de moi-je, il y a moi et l'autre. Donc, moi, c'est dans le je suis responsable de mon amitié. Comment est-ce que je vis mon amitié? Qu'est-ce que je transmets dans l'amitié? Qu'est-ce que je donne dans l'amitié? Et pareil avec tes collègues. C'est bien ça toute la différence qu'il faut réussir à faire. Hein.
on parle d'ego, on parle d'ego, on parle d'ego, puis après, on parle de s'aimer, on parle de s'aimer, mais quel brouhaha! Mais moi, j'ai des jeunes, mais ils y arrivent pas, hein, ils y arrivent pas, hein. Alors, le moi-je, c'est quand on est tout seul, hein, d'accord? Et dès que tu es avec d'autres, bah, c'est moi et les autres. Tu as la responsabilité de leur faire 50 de place dans ta vie. C'est quand même des personnes. Si tu dis que c'est des amis, ils ont 50 de place dans ta vie. C'est-à-dire qu'à 50 tu es responsable de ta propre amitié envers eux. À 50 tu es responsable de l'amour envers la personne que tu donnes. Donc ça, il faut quand même comprendre ça. Le moi-je ou alors le moi et les autres. Le dans aucune situation, le moi s'annule. D'accord? Par contre, tu dois être capable d'interagir, tu dois être capable de parler, tu dois être capable de faire des choses. Tu dois être capable de faire de la place à l'autre dans ton moi, parce que tu es responsable de tes bons sentiments. Et les bons sentiments te font agir. Ton amoureux vient vers toi et te dit j'ai besoin de toi maintenant, j'ai vraiment besoin de toi maintenant, tu es en train de faire un gâteau, tu peux laisser le gâteau de côté. C'est possible, par amour. Je suis responsable de l'amour que j'ai pour cette personne. La personne que j'aime m'exprime un besoin. C'est peut-être pas facile pour elle, à cette personne, d'exprimer un besoin. C'est pas non, non, je ne t'obéis pas parce que je fais mon gâteau au chocolat. Il n'y a pas d'histoire d'obéir en fait. C'est est-ce que moi, je suis capable de répondre dans l'amour aux besoins de l'autre, mais sans m'annuler, hein, sans m'effacer. Hein, d'accord? Donc il y a pardon, il y a une reprogrammation à faire. Et ça, il faut en être conscient de cette reprogrammation. Il faut être conscient du schéma dans lequel tu as grandi, et il faut être conscient que ce schéma doit être détruit, en fait. Doit absolument être détruit. Quand tu détruis ce schéma, tu peux enfin être dans le présent. C'est l'histoire du bon Dieu qui te donne tout ce que tu as. Et il faut juste que tu sois capable d'ouvrir les yeux pour voir à quel point tu as tout. Voilà. Il y a un monsieur, il va rêver cliché, hyper cliché. Il y a un monsieur, il va rêver de son amoureuse, une belle blonde, faut qu'elle soit comme ci, faut qu'elle soit comme ça, faut qu'elle soit comme ci, faut qu'elle soit comme ça. Puis il a une voisine qui voit pas, qui ne salue pas. Il la voit pas, il la salue pas. Elle est toute seule aussi. C'est sa voisine. Ils sont juste à côté. Bah c'est pas une blonde, elle s'est teint les cheveux, elle est peut-être rousse. Voilà. Du coup, il la voit pas. Mais en fait, juste à côté, il a la personne qui lui convient tout à fait. Si jamais il pouvait voir en dehors de la couleur du cheveu, et si jamais il était capable de répondre au bonjour, si jamais il accueillait le temps présent, tiens, bah là, il y a un bonjour, là, il y a une discussion, on est entre voisins. Juste, je suis capable d'accorder 1 minute à une personne qui me dit bonjour. Et en accordant 1 minute à une personne qui me dit bonjour, peut-être je vais voir les choses de manière différente. Et en fait, où tu vois la personne qui est à tes côtés et qui est là quand même tout le temps, tu vois, où tu la vois pas, parce que tu n'es pas capable d'accorder 1 minute à ce qui te vient, à ce que la vie t'amène, à ce que Monsieur Hasard t'amène. Tu n'es pas capable d'accorder 1 minute. Pourquoi? Parce que tu as des idées. Parce que tu es programmé. Parce que tu es comme Don Quichotte qui court après les moulins à vent. D'accord? Donc, arrête de courir partout. Regarde ta vie. Regarde tout ce que tu as. Et regarde tout ce que tu es et tout ce que tu n'es pas à l'intérieur de toi. D'accord? Parce qu'il est hors de question de souffrir
par exemple, d'être seule et de ne pas avoir d'amour, mais toi, tu es là, tu es quand même en train de te faire une idée, heu, alors inexistante, c'est pas sûr, peut-être ça existe quelque part dans le monde, mais enfin, tu te rends complètement inaccessible, en fait, tellement tu as des idées. Donc arrête avec tes idées, hein, et puis déjà sois capable, tu vois, de communiquer avec ce que la vie t'apporte, déjà, avec ce que Monsieur Hasard t'apporte, déjà, d'accord? Donc passer, se reprogrammer et puis passer à l'amour de soi, et ben, c'est déjà être capable d'interagir dans le présent. Quand je pense quelque chose, j'interagis avec moi-même. Mais à quoi suis-je en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de développer comme idée là? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir? Et est-ce que ces volontés-là, est-ce que je peux par hasard me les procurer? Est-ce que je peux me satisfaire? Et tu es déjà dans une grande transformation si tu fais ça. D'accord? Parce que l'amour, on dit, alors il y a une belle phrase qui dit, l'amour n'a pas deux yeux. D'accord? Ou alors, l'amour, la confiance est aveugle. D'accord? Effectivement, l'amour n'a pas deux yeux. L'amour n'a pas d'oreille même. D'accord? L'amour n'a pas de son, l'amour n'a pas d'odeur. D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu es capable, en fait, de ressentir les choses, seules les sensations suffisent. Si tu arrives, d'accord, à redéfinir l'amour, l'amour, c'est quand même un type de relation, un profil de relation qui te met bien. Tu respires, tu es toi-même, tu as le droit d'être toi, tu es écouté, tu es entendu, et tu écoutes toi aussi, et tu entends toi aussi. En fait, du moment où personne ne répond aux besoins, du coup, on est dans le plus, puisqu'on ne répond pas aux besoins. C'est pas j'ai des trous et tu combles mon vide. Non, c'est j'ai pas de trous, je vais bien. Moi seule, c'est OK. Et je rencontre quelqu'un, c'est pas une personne qui va combler mes vides. C'est juste une personne qui va me donner du plus dans la vie. D'accord? Donc, c'est ce que tu es capable de voir dans l'instant, ce que tu es capable d'accueillir dans ta vie, de donner la minute, de donner une minute dans ta vie, dans l'instant, ce que tu es capable de ressentir dans l'instant et ce que tu es capable d'honorer. Je ressens là des bonnes vibrations dans mon ventre. Je ressens des bonnes vibrations dans mon cœur. Et d'ailleurs, j'ai de bonnes vibrations même dans ma gorge, parce qu'en termes de communication, c'est quand même super, je vis des bons moments. En quel cas je suis capable de faire de la place à tout ça, en dehors de mes volontés? Oh bah, cette personne, bah, elle est moche, elle a des boucles d'oreilles en crayon de couleur, donc j'en veux pas. Ou cette personne, bah non, elle est trop grande, alors j'en veux pas. Ou cette personne, bah non, en fait, c'est pas ça. C'est, dis donc, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait être bien, malgré tout, d'accord, malgré tout, il roule dans une voiture que j'aime pas, ou ceci, ou cela. En fait, je ne vois pas, en fait, le reste. Je suis juste tombée sur une personne qui, qui me renvoie du bien-être, avec qui je peux partager mes qualités, en fait. Une personne avec qui je suis ouverte sur les qualités, partagées, qu'elles soient discutées ou non, en fait. Des qualités de cœur, une même identité vibratoire partagée dans l'instant. Je suis capable de m'y ouvrir, je suis capable de l'accueillir, je suis capable de le reconnaître et je suis capable de l'honorer. C'est-à-dire que, bon, bah, j'ai ça, bah, je dois en ressentir quand même de la satisfaction. Donc, je suis capable de remercier, en fait, Monsieur Hasard, d'accord? De m'avoir donné ça dans la vie. Je suis capable de remercier Monsieur Hasard de vivre ce genre de moment, ce genre d'instant riche, spontané, intense. Je suis capable de remercier parce que je ne vois pas le reste. Oh bah il y a des moches cheveux. Oh bah il y a des moches pieds.
Oh bah si, oh bah ça. Non, bah non, faut arrêter avec tous ces critères-là, en fait. Parce que tu prends ce qui est bon pour toi. Tu prends ce qui te convient. Et là, réellement, tu captes ce que sont que les bonnes vibrations, en fait, dans ton ventre. Tu n'es plus Don Quichotte qui court après des moulins à vent. Avant, tu vois, voilà, tu ressens les choses. Et en fait, l'amour, c'est à quel point es-tu capable d'honorer, d'agir, d'accord, d'entretenir, en fait, déjà ce que tu as. Déjà au moins les bases. Parce que des bases, on veut très vite aller ailleurs. Mais à quel point es-tu capable déjà de garder les bases? Parce qu'il y a les bases qui sont les bases d'origine, certes, c'est bien mignon. Et puis après, il faut être capable de les garder. Le premier travail en amour, c'est de garder les bases. Je vibre bien avec cette personne, bah, je vais déjà faire en sorte de garder cette vibration. C'est déjà du travail, en fait. Donc, ce n'est pas un partage, c'est un travail pour garder, en fait, ce qu'on a. On n'est pas dans la réponse, là. On est dans le travail à garder ce qu'on a. Voilà le vrai amour. Donc, tout commence par toi. Tout commence par toi. Et observe bien ta vie, hein. Ça se trouve, tu regardes bien toute ta vie. Ça se trouve, l'amour, tu l'as eu, et tu l'as eu de nombreuses fois, mais tu n'as pas été capable de l'honorer. Tu n'as pas été capable de le ressentir. Tu le ressentais, mais ce que tu vois de la vie, les idées que tu as du monde extérieur qui viennent rentrer à l'intérieur de toi, qui t'ont programmé à la souffrance, qui t'ont programmé à la solitude, qui t'ont programmé au désespoir, d'accord? Programmé au non-amour. Et comme tu es programmé au non-amour, et bah du coup, tu vois, bah, quand il apparaît l'amour, bah tu le vois pas. Donc il y a du travail à faire. Profite de cette solitude et vraiment remercie bien la vie de t'apporter autant de solitude pour pouvoir faire le travail, en fait. Parce que la solitude est un luxe que nous n'avons pas tous. Dis-toi bien que c'est un luxe que tout le monde n'a pas, que parfois il y a des gens, ils vont, ils vont faire installer beaucoup de choses pour avoir une demi-heure de solitude par semaine. Et en une demi-heure, ils cherchent une efficacité. Et comme ils courent après une efficacité dans cette demi-heure, bah, ils n'y arrivent pas. Alors sois bien heureux de la solitude dans laquelle tu es, parce qu'elle est faite pour te construire, elle est faite pour que tu détruises en fait tout le côté malsain, tout le côté condition que tu as envers toi-même et que tu as envers les autres. Donc détruis toutes les conditions et répète-toi incessamment, ma vie n'est pas une réponse, la vie est. J'ai pas eu besoin d'avoir le droit des autres. La vie est. Je suis venue. J'ai imposé ma présence dans tel ventre. D'accord? Je suis née. Et je suis. Je suis. Et ça, c'est divin, ça. Personne n'a le droit de t'enlever ce droit-là que le divin t'a donné. Tu as le droit d'être. Ta vie n'est pas une réponse. Les vies-réponses sont des existences, d'accord? Et la vraie vie, celle qui t'appartient, ce n'est pas une existence. C'est. C'est là. Point. Et c'est intraitable, non discutable et inaltérable. Allez, fais le boulot. Travaille bien sur cette différence, le non-amour et l'amour. L'amour uniquement dans le présent. L'amour uniquement dans ce que tu vibres. Et le non-amour, toutes les idées que tu peux avoir. C'est no. Il y a pas de chemin, c'est no way. Fais le travail. Courage à toi.